Je vous invite vraiment à vous poser le plus confortablement possible et nous allons suivre un chemin que nous avons déjà emprunté ensemble, celui d'une certaine lourdeur qui s'empare de nous en commençant par les pieds. Et cette lourdeur chemine ensuite en remontant par nos jambes. Et nous nous déposons vraiment, nous nous laissons peser de tout notre poids sur le sol, le tapis, le fauteuil, la chaise, où que nous soyons, nous nous laissons peser vraiment. Nos jambes, nos cuisses, nos genoux, tout ça est lourd, très lourd. Cette lourdeur atteint maintenant nos hanches, notre bassin, notre ceinture et nous ancre profondément dans ici et maintenant. Laissons-nous gagner et sentons comme notre dos tout entier s'appesantit. Nos omoplates, nos épaules, nos bras, nos mains. Plus rien ne bouge. Seule notre cage thoracique continue à se soulever paisiblement, confortablement. Notre respiration est facile. Presque suspendue. Peut-être est-elle profonde. Peut-être est-elle tellement légère, elle. Observez votre souffle. Laissez avec votre respiration la vie tout simplement circuler. Souvenons-nous que nous pouvons voir à travers notre respiration l'énergie qui circule. Le Reiki qui nous anime. Terminons notre visite assoupie par notre tête. Observez ces pensées qui défilent, qui s'entrechoquent, qui se bousculent peut-être. C'est tout à fait normal. Nous fonctionnons comme ça. Nous nous parlons. Quand nous pensons, nous nous parlons. Et je vous rappelle ce petit truc qu'on a déjà visité ensemble. Comment nous taire de l'intérieur?
Comment taire nos pensées? Comment faire taire nos pensées? Comment les museler d'une certaine façon? Et il y a un petit truc tout simple que je vous invite à essayer pendant, disons, 2 minutes. Placez votre langue contre votre palais, juste derrière vos incisives. Sentez ce qui se passe. En faisant ça, vous dites à votre langue, tais-toi. Et instantanément, votre esprit se tait. Parce que la pensée, elle engage. Testez. Est-ce que vous sentez ce vide? C'est presque une sensation physique. Prenons maintenant conscience de l'espace qu'occupe notre corps, notre espace intérieur. Je dirais de la pointe des orteils à la pointe des oreilles ou des cheveux. Essayons de nous sentir tout entière. Quel espace nous occupons dans le fauteuil, sur la chaise, dans la pièce. Dans cet espace circule ce que nous pourrions appeler, par simplification, notre énergie, notre Reiki. Faisons maintenant, comme souvent, appel à notre capacité de visualisation et imaginons que notre corps, avec tout son espace, prend de l'ampleur au point de remplir complètement la pièce dans laquelle vous vous trouvez, comme si debout, vous touchiez le plafond de votre tête. Observez-vous dans cette nouvelle situation, dans cette taille que vous ne vous connaissiez pas. Comment vous voyez-vous avec la tête qui touche le plafond? Regardez vos pieds, regardez vos mains.
C'est toujours vous. Voyons-nous maintenant sortis au jardin, en tout cas à l'air libre. Et imaginons-nous grands comme des arbres. Ça peut vite faire 10, 20, 30 mètres de haut. C'est nous, mais grands comme des arbres. Et observons à nouveau l'espace que nous occupons, nos mains, nos pieds. Jusqu'où porte notre regard. Ce qui est bien avec l'énergie, c'est qu'elle se rit de l'espace et du temps. Alors, notre énergie, qui occupe tout notre espace, est infinie. Et nous pouvons continuer à pousser. Nous voilà la tête dans les nuages. C'est toujours nous, mais 1000 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres. Nous sommes immenses. Sentez-vous les contours de votre espace intérieur quand vous êtes haut comme les nuages? Poussons plus loin ou poussons plus haut. Nous voici là où sont les satellites, aux portes de l'espace. Notre espace, aux portes de l'espace. Cette fois, nous sommes immensément immenses. Où commençons-nous? Où finissons-nous? Arrivé à ce stade, plus rien ne nous retient, pas même la gravité. Nous sommes en expansion infinie. Et c'est là que la question, où est-ce que je commence? Où est-ce que je finis? Où commences-tu? Où finis-tu?
Où commençons-nous? Où finissons-nous? Trouve tout son sens. Où n'en a plus aucun. Parce que nous touchons à l'infini. Parce que nous touchons à l'absolu. Cette petite part d'absolu qui est en nous quand nous sommes assis ou couchés dans notre petit nid, si on la laisse rayonner, elle n'a plus de limite, elle n'a plus de contour, elle est partout, elle est ici, elle est maintenant, elle est ailleurs, elle est là-bas, elle est toujours. Revenons maintenant tranquillement à nous-mêmes, tels que nous nous connaissons, sur notre chaise, notre fauteuil, allongé, tranquille, et retournons au contact de notre respiration. Et pour ce deuxième temps, nous allons revisiter la gratitude. Cette gratitude qui est au cœur du troisième précepte. Juste pour aujourd'hui, montre-toi humblement reconnaissant. Commençons par le début et réfléchissons simplement à ce que aujourd'hui nous a apporté de positif, à ce que aujourd'hui nous a apporté comme petit ou grand bonheur. À nouveau, visitons notre corps et sachons apprécier ces choses toutes simples, comme le fait de pouvoir entendre, le fait de voir, de sentir. Apprécier ces choses si simples en apparence. Appréciez-les sans retenue.
et peut-être aussi sans attente, simplement. Quel bonheur de pouvoir sentir, ressentir, vivre, percevoir. Dans cette galerie des belles choses ou des bonnes choses, des belles personnes ou des bonnes personnes envers lesquelles nous pouvons nous montrer reconnaissantes, pensons à nos proches, nos parents, nos enfants, nos amis, nos compagnons, nos époux, nos animaux de compagnie, pour tous les sourires, la complicité, les joies, les émotions qu'ils nous apportent. Sachons nous montrer reconnaissants. Pensons aussi à toutes celles et à tous ceux qui, autour de nous, sans être des proches, nous soutiennent, nous aident, nous permettent de nous réaliser, aussi sur le plan professionnel ou social. Nous leur sommes aussi redevables. Soyons reconnaissants aussi pour ce que, au fond, la vie nous offre, y compris sur un plan matériel. Nous ne sommes peut-être pas si à plaindre. Reconnaissons-le, savourons-le et reconnaissons-le. Nous venons de faire un voyage jusqu'aux étoiles avec notre espace intérieur qui n'était plus si intérieur que ça et qui se confondait avec tous les espaces intérieurs pour devenir l'espace. Eh bien, étendons de la même façon notre gratitude au monde, à tout ce qui est, aux besoins pour nous aider. Étendons notre gratitude à notre maison, à notre quartier, à notre ville ou notre région,
pays, qui, s'il a sans doute quelques défauts, a quand même quelques fort belles qualités. Dans ce bel élan, étendons notre gratitude à la terre entière. Et de là, pourquoi pas, à tout l'univers. On peut étendre la gratitude dans une direction apparemment improbable et inattendue. A priori, nous sommes toujours reconnaissants pour quelque chose ou pour quelqu'un qui a fait quelque chose et on est dans le passé ou dans l'immédiat présent. Mais la reconnaissance, a priori, ne s'étend pas vers le futur. Pourtant, nous qui n'avons peur de rien puisque nous pratiquons, je vais dire, un art aussi improbable que le Reiki, donc nous qui n'avons peur de rien, et nous n'en sommes pas à quelque chose d'inexplicable près, imaginons que nous puissions être reconnaissants vers le futur, donc reconnaissants pour ce qui pourrait advenir. Soyons reconnaissants pour le vide dans lequel peut naître tous les possibles. De même que ce bol qui est vide et qui ne peut sonner que parce qu'il est vide. Dans ce bol vide peut naître tout ou rien. Mais pour que quelque chose naisse, il faut lui faire place. C'est l'idée du vide, le vide qui fait place, qui donne l'espace. Oui, le vide, c'est l'espace. Et vous voyez, j'espère que vous sentez que la boucle s'est bouclée. Montrons-nous reconnaissants pour ce qui pourrait nous arriver et pour que les choses, heureuses bien sûr, puissent nous arriver. Laissons-leur la place. Permettons-leur d'arriver. Et pour leur permettre d'arriver, revisitons encore et encore, juste pour aujourd'hui. Pas de colère. Juste pour aujourd'hui. Pas d'inquiétude. Juste pour aujourd'hui. Une humble gratitude. Juste pour aujourd'hui. Un travail honnête. Juste pour aujourd'hui. Je prends soin de tout ce qui est.